c'est celle. Oh, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sur la croix. Oh oui, la croix, mon Dieu, soit ma gloire à jamais. Oh, et que mon âme enlève trouverait mon âme. Oh, à la croix, oh oui, à la Jésus soit ma gloire à jamais. Oh, et que mon âme enlève C'est là, Seigneur, que nous voulons être. À la croix, jusqu'à ce que mon âme puisse s'envoler. Oh Dieu, même si les autres rejettent, comme Seigneur, il en était quand tu montais à la croix, au calvaire, ces jours-là, les disciples t'avaient abandonné. Les gens que tu avais guéris t'avaient abandonné. Ceux qui étaient ressuscités par ta parole t'avaient abandonné. Mais il est resté quand même, oh Dieu, parmi eux, Jean qui était là à la croix, Marie qui était là à la croix, pleurant et gémissant. Oh Dieu, et tu n'as pas manqué de mots à leur dire. Tu leur as donné des instructions alors que tu étais à la croix. Et après tout cela, tu as rendu l'âme, tu as dit, Père, tout est accompli. Seigneur notre Dieu, la croix est merveilleuse pour nous. Car c'est à la croix, Seigneur, que nous avons reçu les saluts. C'est à la croix, Seigneur, que nous recevons notre guérison. C'est à la croix, Seigneur, que la porte du ciel était ouverte, oh Dieu. C'est à la croix, Seigneur, c'est à la croix que le pont était jeté, oh Dieu, pour nous ramener à la communion avec notre Dieu. Et c'est sous cette croix, Seigneur, que nous venons ce soir ici, nous abandonner une fois de plus auprès de toi, Seigneur, et te dire sincèrement merci, Père, pour le message que tu nous as donné au temps de la fin, qui donne des valeurs à notre vie. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour le prophète que tu nous as envoyé. Merci pour la foi que tu nous as accordée, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as pris de la poussière et tu as fait de nous des instruments entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, tu nous as pris, Seigneur, des hommes inutiles de cette terre et tu as fait de nous des hommes utiles sur cette terre, Père. Oh Dieu, nous prions que tu puisses nous aider à comprendre ce que tu veux de nous, Père. Que la grâce de Dieu puisse nous accompagner et que le sang de Jésus-Christ puisse être sur nous, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Parce que Dieu Tout-Puissant, quand le diable a cherché à nous faire du mal, toi tu as fait quelque chose de bien pour nous, Seigneur. Et cette chose bien, Seigneur, c'est que tu nous as donné la vie éternelle. Alors qu'il voulait nous amener à la mort, toi tu nous as amené à la vie, Seigneur. C'est pourquoi nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. C'est pourquoi nous te glorifions, Père. C'est pourquoi nous te louons, Père Céleste. Parce que tu es digne de toute louange et de toute gloire, Père. Reçois la gloire et l'honneur, mon Dieu. Alors que nous venons nous abandonner entre tes mains, nous prions que le soir, oh Dieu, alors que nous sommes venus, comme tu descendais en Éden, que tu descendes encore aujourd'hui pour parler à Adam et Ève qui est ici, Père. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que le service soit commis entre tes mains et que tout soit pour ta gloire, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
me sens heureux quand je sais que je dois aller à la maison du Seigneur. Si quelqu'un ne sent pas cela, il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Nous allons chanter si riche, si profond. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, oh l'amour, l'amour aidant, oh et pour moi. Oh, et pour moi, oh, et pour moi, indigne sauvé par grâce, c'est pour moi, oui, pour moi, pour, oh, l'amour, l'amour est immuable, immuable, incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin, c'est amour-là, l'amour est oh, et pour moi. Oh, et pour moi, oh, et pour moi, indien sauveur, par grâce, et pour moi, oh, et pour moi, oh, oui, l'amour. Oh, comme c'est beau, oh, comme c'est beau, oh, comme c'est nous les frères. Alléluia, c'est l'amour divin, oui, l'amour, l'amour est oh, et pour moi, oh, et pour moi, indien sauveur, par grâce, oh, et pour moi, oh, l'amour. Oh, et pour moi, oh, et pour moi, oh, indien sauveur, par grâce, oh, et pour moi, oh, l'amour, l'amour est dans. Je ne sais pourquoi dans sa grâce s'est révélé à moi. Oh, ni pourquoi Christ dans son amour m'a racheté pour. Oh, moi je connais, mais je connais que j'aime. Oh, moi je suis persuadé.
qu'il est capable de garder, c'est que je lui ai sauvé jusqu'au jour. C'est comme il m'a donné la foi, comme ma croyance, sa parole, j'ai la paix dans mon, au moins je connais, mais j'aime, oh, que je crée, moi je suis persuadé qu'il est capable de garder, c'est que je lui ai sauvé, oh, jusqu'au c'est quel bien ou quel mal peut m'être. Oh, des jours, des joies, oh, des tristesses avant de voir ça. Oh, moi je connais, mais j'ai que j'écris, je suis persuadé qu'il est capable de garder, c'est que je lui ai sauvé, oh, jusqu'au jour de son rêve. Oh, moi je connais, moi j'aime, oh, que j'écris, je suis persuadé qu'il est capable, oh, de garder, c'est que je lui ai sauvé jusqu'au jour de son retour. Je ne sais quand mon sauveur vient en pleine nuit dans la nuit. Oh, moi si je vais monter dans les airs ou descendre avec, oh, moi je connais, oh, qui j'ai créé, je suis persuadé qu'il est capable de garder, c'est que je lui ai sauvé, oh, jusqu'au Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette foi salvatrice, mais je sais qu'il gardera cela jusqu'à la fin. Et vendredi passé, parce que nous avons 2 écoles ici à cette église, je vous parlais de l'adoption, qu'on a travaillé pour sa propre adoption. Aujourd'hui, je voudrais vous ajouter quelque chose d'autre là-dessus pour vous dire que Dieu veut des prisonniers. Dieu veut des gens qu'il puisse atteler pour faire le travail pour lequel il nous a envoyés sur la terre ici. Nous allons nous lever pour lire juste une petite portion de l'Écriture
Lisons dans Philémon, chapitre. Philémon, c'est juste un chapitre donc. Juste le premier verset. Qui a trouvé ça, il peut le lire. Attends, tu as trouvé? Qui a trouvé, il peut le lire. English is English, nothing, no problem. Sir Hop, ta Bible, elle est où? Allez-y. Just one verse, that's fine. Qui peut encore trouver ça en français, lire aussi en français? Sir Hop, lis en français. Je vais te voir le dimanche avec ta Bible. C'est qui peut lire en français? Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez que toute écriture est utile, n'est-ce pas? Frère me disait que toute écriture a été placée dans la Bible dans un but. Il n'y a aucune écriture qui a été écrite dont Dieu a permis qu'on puisse écrire qui soit inutile dans la Bible. Toute écriture est utile. Et ici, remarquez, je voudrais vous faire remarquer d'abord une chose. Cette chose, c'est que Paul, vous connaissez Paul, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez réellement qui était Paul? Hein? À un endroit, il dit, il écrivait différemment des autres. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Mais remarquez comment, quand il écrit aux Éphésiens, aux Corinthiens d'abord, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il va aux Éphésiens, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui était fier d'être envoyé de Dieu, d'être serviteur de Dieu. Mais il est arrivé que dans sa vie, tellement qu'il servait de Dieu, on l'a mis en prison. Il était arrêté à cause de la foi qu'il avait en Christ. On l'a mis en prison. Et là, en prison, frère me dit qu'il a pris sa plume et il a écrit à Philémon. Il dit, au lieu d'écrire Paul, serviteur de Christ, ou Paul, apôtre de Jésus-Christ, comme il écrivait autrefois, mais ici il vient et écrit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais remarquez d'abord que la prison où il était, ce n'est pas que c'est Jésus qui l'a placé là-bas, mais c'est la politique qui l'a placé là-bas. Ce sont les sacrificateurs, les autres, les Sanhédrins qui s'étaient réunis et qui l'ont mis en prison. Mais lui, au lieu d'écrire Paul, prisonnier des Sanhédrins, Paul, prisonnier des politiciens, mais il vient, il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et Branham dit qu'il était même fier quand il parlait de savoir qu'il était prisonnier de Jésus-Christ. Il dit qu'au fait, il ne regardait pas à la condition physique dans laquelle il était. Ce n'est pas qu'il parlait de la prison dans laquelle il était, mais il parlait d'une autre prison. S'il se retrouvait là, c'est parce qu'il était déjà prisonnier de Jésus-Christ. Je crois que nous pouvons maintenant, je peux maintenant vous exhorter cette chose. Le prophète dit ceci. Comme nous le disons en Belgique aussi, nous devons savoir c'est pourquoi nous venons sur la terre. L'homme a dit quelque chose de si important que quelquefois les gens ne sont même pas guéris parce qu'ils ne comprennent pas. Souvenez-vous, là, il ne dit pas qu'ils ne croient pas, mais ils ne comprennent pas. Ah, Joël, c'est ça, non? Je vais vous lire ça.
Vous savez que la parole, elle est comme ça. Elle va comme ça, elle tourne comme ça. Elle va comme ça, elle tourne comme ça. Il n'est pas double tranchant. Parce que, comme ma femme disait, moi je crois seulement. Non, non, pas seulement croire, mais comprendre aussi. Frère me dit ceci, dans le message, Paul, prisonnier de Christ. Paragraphe 19. Il dit, maintenant, je crois que le Seigneur m'a d'une manière ou d'une autre donné un petit aperçu sur les raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sont pas guéris. Le Seigneur m'a donné un petit aperçu pour les raisons. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que les gens ne sont pas guéris. Et maintenant il est en train de nous citer une de ces raisons. Il dit, je crois que le Seigneur m'a permis, d'une manière ou d'une autre, donné un aperçu sur les raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sont pas guéris. Je crois que c'est le manque de compréhension. Vous suivez? Maman, si tu suis? C'est le manque de compréhension. Si tu ne comprends pas, tu ne seras pas guéri. Je ne suis pas dans la guérison divine, mais je prends juste ça pour amener ça dans une autre phase alors. Il dit, je suis ici, laisse l'enfant, elle a une maman là-bas. Je crois que c'est le manque de compréhension. Je crois peut-être que le dimanche matin, nous parlerons là-dessus. Il voulait parler d'autre chose. Eh bien, la réunion des prières du mercredi soir, comme chez nous ici, c'est le vendredi soir, c'est juste une courte réunion. Je crois que l'une des grandes choses que je trouve en ces jours-ci, c'est le manque, suivez bien s'il vous plaît, c'est le manque de sincérité sur ce que nous croyons. Je crois que l'une des grandes choses, l'un des problèmes de ce temps de la fin, c'est le manque de sincérité dans ce que nous croyons. Il a commencé par dire que c'était la compréhension. Nous ne comprenons pas et nous ne sommes pas sincères dans notre foi, alors il n'y a pas de guérison, ni dans le corps, ni dans l'âme. Il n'y a de salut ni dans le corps, ni dans l'âme, à cause de l'incompréhension et du manque de sincérité dans ce que nous croyons. Pas dans dans laquelle nous sommes incrédules, mais dans ce que nous croyons. Nous croyons, mais pas sincèrement. Nous croyons, mais nous ne croyons pas, comprenant c'est pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Le roi me dit ceci. Du temps de Martin, voyez-vous, si du temps de John Wesley, Dieu avait fait à cette époque-là ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce que cela aurait donné? Du temps de Martin ou d'autres époques, comme ce que nous le voyons faire, est confirmé par l'Église et par l'Esprit, par la science et par chaque action. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, qu'est-ce que cela produirait s'il avait fait à ce temps-là où les gens croyaient avec sincérité? Maintenant, le prophète dit ceci. Nous devons comprendre pour avoir le salut, pour avoir la guérison. Sinon, nous ne savons pas ce que nous faisons. Maman, vas-y dehors. Je pense que nous sommes Libanda. Je comprends déjà. Et maintenant, écoutez. Le prophète dit ceci. Nous sommes sur la terre dans un but. C'est petit cette histoire. Mais c'est vrai cette histoire, ce que je vous dis. Nous sommes sur la terre ici dans un but.
Mais quand nous venons sur la terre, nous avons en nous des ambitions. Nous avons le désir d'accomplir quelque chose. Le prophète nous ramène à Paul ici. Je vous ai juste pris Paul. Il dit, regardez, il dit, là, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et le prophète dit, pouvez-vous imaginer qui parlait? C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous connaissez qui était en réalité Paul? Il s'appelait comment? Saul. Mais ce grand homme qui était Saul, avec de grandes ambitions, il est maintenant prisonnier. Le prophète dit, remarquez ce qui s'est passé, le paradoxe qui s'est passé. Paul était prisonnier, mais avant de devenir Paul, il était Saul. Et dans ce Saul-là, il avait de grands diplômes. Il était un docteur en philosophie. Le prophète dit qu'il avait un diplôme de droit, un diplôme de théologie, un grand homme. Et il avait en lui des ambitions de devenir un grand évêque. Et le prophète dit qu'il était même le bras droit des grands conducteurs de l'époque. Au point qu'on pouvait les commissionner pour aller à Damas et pouvoir détruire ou faire du mal aux chrétiens. On ne donnait pas n'importe qui. On savait que cet homme était habile. On savait qu'il pouvait le faire. C'est pourquoi on prenait cette responsabilité, on les donnait à Paul. Et après ces hommes-là, Paul pouvait bien remplacer ces hommes-là. Il était le bras droit. Branham dit comme le bras droit du pape. Il était un grand homme. Il allait pour prendre les pécheurs ou les chrétiens et les mettre en prison. Mais quelque chose s'est passé et voici maintenant que lui-même s'est dit prisonnier. Prisonnier de la même cause qu'il allait combattre. Branham dit qu'il avait des ambitions. Mais il n'était pas sur la terre pour accomplir ses propres ambitions. Dieu avait une pensée. Dieu avait un travail. Dieu avait un but qu'il voulait pour Paul sur la terre. Mais venant au monde, naissant dans une famille, Paul avait des intentions, avait des ambitions. Il a vu les autres faire ceci, il a vu les autres faire cela. Lui aussi a pensé que moi aussi je peux devenir ceci. C'est comme nous tous sur la terre ici. C'est comme nous tous, quand vous demandez à Obed, qu'est-ce que tu vas devenir? Lui m'a déjà dit police. Policeman parce que, je ne sais pas, tu as changé? Et vite, oh là là. Ah oui, ça change un tout petit peu. Mais tu vois, il a vu quelqu'un faire cela et il pense que moi aussi je peux le faire. Mais souvenez-vous mes frères, aussi longtemps que Paul faisait ce travail-là, qu'il était appelé, il allait faire le travail, on les commissionnait d'aller ici, il allait là-bas, il tenait des réunions ici, il tenait des réunions là-bas. Pendant tout ce temps, Paul était en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour laquelle il l'a placé sur la terre. Paul était en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Il est allé aux études. Il a étudié. Il a fait de grandes études. Il était un grand homme. Il avait des ambitions. Moi, je serai le pape. Moi, je serai l'archevêque. Moi, je serai le grand pour servir Dieu. Mais en dehors de la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que quand on l'a commissionné, il allait maintenant à Damas avec des chaînes. Souvenez-vous, il n'était pas seul. Lui, c'est le chef. Mais il avait les autres qui étaient tout autour. Peut-être des abbés, peut-être des gens. Un groupe de gens, mais c'est lui le meneur des troupes. Sur la route, Dieu a dit, maintenant c'est mon temps. Paul, il a frappé, il a fait passer par terre. C'est pourquoi dans notre vie, mes frères et sœurs, n'allez pas vous imaginer que ce qui vous arrive par hasard. Dieu sait comment tourner les caps pour vous amener à faire exactement sa volonté. Parce que le prophète dit, vous êtes irremplaçable.
Dieu vous a placé, vous les ferez. Il aura toujours un moyen de vous détourner de vos ambitions pour vous amener à faire ce que lui veut. C'est pourquoi un chrétien, nous devons savoir. Quand je parle, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'avais de grandes ambitions. J'en avais réellement. Je crois que vous avez entendu l'histoire de ma vie, quand j'ai raconté comment on m'a appelé. Remarquez que Paul, quand il avait de grandes ambitions, mais Dieu, par sa grâce, au jour voulu, sur le chemin de ses ambitions, il allait faire du travail. Souvenez-vous, c'était un travail payant, on les payait. On les payait pour cela. Et ses parents aussi attendaient de lui quelque chose, certainement. Mais sur le chemin du devoir, voici que Dieu le détourne de son chemin. Il tombe par terre. Et Branham nous cogne là-dessus et dit, quand quelque chose vous arrive dans la vie, allez examiner les Écritures pour savoir pourquoi cela arrive. Quelquefois, nous allons vite en besogne. Quelque chose arrive, je vais changer de cap tout de suite. Quand quelque chose arrive, Paul est allé faire 3 ans dans le désert, seul. Dans le désert, dans la solitude. Le prophète dit qu'il avait les Écritures avec lui. Il avait la Bible avec lui. Et il avait tous les jours le temps de pouvoir examiner. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que? Et Dieu l'a convaincu par une expérience personnelle qu'il était en dehors de la volonté de Dieu et qu'il était appelé pour pouvoir apporter la parole aux autres. Ce n'était pas qu'il devrait aller mettre les gens en prison, mais il devait aller en principe prêcher la parole pour mettre les gens en prison de Jésus-Christ. Quelquefois, le prophète dit, vous les jeunes, ce sont les ambitions de la jeunesse qui viennent. Moi, je serai ceci, je serai cela. Mais souvenez-vous, vous devez, en tant que chrétien, vous détendre et vous attendre toujours à Dieu. Faites ce que vous faites, mais demandez-vous si réellement vous devriez faire cela. Le prophète continue. Il dit, quand il a rencontré Dieu, il devrait être un travailleur. Il devrait être un fils adopté. Mais, souvenez-vous, mon frère, souvenez-vous, ma soeur, le prophète nous dit que vous ne serez pas adopté, vous ne serez pas utilisé par Dieu aussi longtemps que vous gardez en vous vos ambitions. Il est impossible que Dieu vous utilise. Parce que vous avez en vous vos ambitions. Moi, je veux faire comme ça. Moi, je veux devenir comme ça. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Aussi longtemps que vous le ferez, vous ne serez pas utilisé par Dieu. C'est même la raison pour laquelle, quelquefois, l'Église, pour ne pas dire les églises, s'aboîtent. Pourquoi? À cause des ambitions de l'homme. À cause des désirs de devenir de l'homme. Alors que Dieu a besoin de toi pour un but. Dieu a placé dans un coin, t'a placé dans un coin pour un but. Pour que tu fasses un travail. Mais toi, tu as toujours tes ambitions. Les chopes, quand je vais me réveiller demain, je vais faire ceci. Après-demain, je vais faire cela. Mais dans tout ça, quelle est la part de Dieu dans tout ça? C'est pourquoi quelquefois nos histoires ne marchent pas. Vous faites les commerces, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Parce que Dieu, dans votre vie, il ne trouve pas sa part. Il vous a placé sur la terre pour pouvoir faire son travail. Mais aussi longtemps que vous ne ferez pas son travail, alors que vous êtes là pour ça, vous allez payer vous-même pour de votre temps. Vous allez perdre le temps en faisant ceci, perdre le temps en faisant cela, et les choses seront en train de tourner en rond, parce que Dieu trouve que tu es toujours en train d'accomplir tes propres ambitions. Frère, on me dit ceci, dans le message Paul, prisonnier de Christ,
Paragraphe 63. Écoutez William Branham, notre prophète. Vous l'aimez, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, paragraphe 63, l'amour de Dieu a été si grand et la révélation si grande qu'il ne pouvait pas s'en éloigner. Donc quand Paul a vu Dieu, son amour était tellement grand sur le chemin de Damas que Paul dit, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Madame dit, souvenez-vous, il était un juif, et puis, pas seulement un juif, mais un enseignant juif. Il ne pouvait pas aller accepter, prendre et appeler n'importe quoi Seigneur, Elohim. Il savait, avec les Écritures à l'appui, que c'est seulement Dieu qui agit de cette façon. Et il allait examiner. Il s'est assis, il a examiné pendant 3 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'il a compris, oh là là, j'ai marché sur un mauvais chemin. Voici combien l'amour de Dieu est grand pour me détourner de ce chemin et m'amener à faire. C'est pourquoi il m'a placé sur la terre. Branham dit, l'amour de Dieu a été si grand et la révélation si grande qu'il ne pouvait pas s'en éloigner. C'est l'amour de Dieu sur le chemin. La révélation de la parole était tellement vraie qu'il a vu dans le miroir que c'était lui qui devrait faire ce travail-là. Alors il dit, c'est cela la vraie expérience de tout vrai croyant qui rencontre Dieu. Vous entrez en contact avec quelque chose de si grand que vous devenez prisonnier de quelque chose d'autre. Voyez-vous? Vous vous éloignez de tout pour vous rendre prisonnier de ceci. C'est là où j'ai commencé par vous dire, frère Branham dit, si les gens ne sont pas guéris, je crois que Dieu m'a donné à comprendre les raisons. La guérison, on ne parle pas seulement du corps, mais toutes les bénédictions que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin là, quelquefois, c'est le manque de sincérité dans ta foi. Quelquefois, tu crois, mais au fait, tu ne crois réellement pas. Parce que croire, c'est agir selon qu'on te dit de faire. Et c'est le manque de cette sincérité-là qui fait que les gens ne sont pas guéris, les gens ne reçoivent pas, les gens n'avancent pas, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut tout abandonner, mes ambitions, et faire ce que Dieu me demande de faire. Quand vous entrez en contact avec quelque chose de si grand, comme les messages dans lesquels nous vivons, c'est si grand, tellement grand. J'ai marché sur mon chemin, j'allais ici, j'avais des ambitions de faire ceci, j'avais des grandes ambitions de faire cela, de devenir un grand dans ceci, dans ce domaine-là, dans d'autres domaines. Mais quand j'ai rencontré le message qui est plus grand que tous ces domaines-là, je suis maintenant prisonnier de ces messages. Quand j'ai rencontré l'amour de Dieu sur mon chemin de la vie, quand je vis comment Dieu m'a aimé pour me détourner du chemin que je prenais, j'ai dit, oh merci Seigneur, j'ai trouvé plus grand que ce que je cherchais. Parce que dites-moi, qu'est-ce qui est plus grand que tout ce que nous apprenons à l'école? C'est quoi? Nous allons avoir du travail, même si aujourd'hui je suis médecin, grand docteur en ceci ou en cela, d'accord, c'est bien, mais demain je vais perdre ce travail. Demain matin, même si le travail est là, peut-être mon corps va s'affaiblir. Ça va durer combien de temps? Juste à quelques 60 ans seulement, ils vont dire, vous êtes retraité. Mais ce que Dieu m'a donné, même si j'ai 100 ans, c'est toujours jeune. Parce que c'est la vie éternelle. Cela a été bien dit autrefois lorsque Jésus a dit, le royaume des cieux est comparable à un homme qui a acheté des perles. Alors quand il trouve cette perle de grande valeur, il vend tout ce qu'il a pour s'acquérir de cette perle-là. Et il en est ainsi. Vous avez une conception intellectuelle. Vous avez une expérience théologique. Mais quand vous en arrivez au point où vous découvrez réellement la chose véritable, vous vendez tout le reste avec tout le reste et vous vous enfermez dans ceci. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu avais cette allure, tu avais ceci. Mais quand tu trouves ce qui est grand, je ne vois pas quel est ce travail, quel est ce diplôme, quel est ce business qui sera plus grand que servir Dieu.
Et servir Dieu, c'est croire à sa parole. Parce que, comme nous l'avons dit en Belgique, Dieu, sur cette terre ici, nous a placés dans ces temps ici pour croire la parole. N'est-ce pas, maman, si? Tu te souviens? Ce n'est pas en vain. Parce que Dieu, quand il venait sur la terre, quand Jésus était sur la terre, le prophète, il y avait un problématique qu'il avait. Vous connaissez c'est quoi? Il savait bien qu'il allait mourir. Il le savait. Et il savait bien qu'il allait ressusciter. Il savait bien que dans 3 jours, je vais ressusciter. Là n'était pas la question. Il ne se demandait pas est-ce que je vais hériter le royaume des cieux. Il le savait. Il connaissait tout. Mais Branham dit la grande question qu'il avait, c'est quand est-ce que je reviendrai? Trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je les gens qui croiront encore le message, qui croiront la parole? Et Branham dit Dieu nous a prédestinés dès avant la fondation du monde pour vivre dans cet âge ici afin de croire et accepter ces messages. Ce n'est pas par un coup d'hasard que tu es tombé, mais c'est pour accepter ces messages, pour rendre le message vie. Que ça ne soit pas seulement les brochures, mais qu'on voit, voici la brochure marcher. Par qui? Par un prédestiné par Dieu. Et quand tu es en train de suivre ton chemin, Dieu va te ramener d'une manière ou d'une autre. Vous suivez? Paul savait ce que c'était. Il a découvert qu'il était attelé à quelque chose. Vous connaissez ce que c'est attelé? Hein? Attaché à. C'est-à-dire que, hein, comme ça, quelque chose comme ça. Ouais, les prisonniers comme ça. Maintenant, il ne peut pas aller ailleurs. On est en train de le tirer. Et Paul savait qu'il était attelé à quelque chose. Et il a découvert qu'il était attelé à quelque chose. C'est comme quand nous en archons un cheval, c'est pour tirer quelque chose. Et Paul savait après cette expérience, et les 3 ans et demi au cours duquel il était en train de comparer l'expérience qu'il avait avec la Bible, il s'est rendu compte que Dieu l'avait choisi et l'avait attelé par le Saint-Esprit. L'expérience qu'il avait de tirer l'évangile jusque chez les gentils. Voyez-vous, l'Esprit lui-même l'avait attelé. Donc, il n'y a pas moyen de bouger. Dieu t'a attelé à cela. Et aujourd'hui, en tant que serviteurs de Christ, nous sommes attelés. Nous sommes attachés. Nous ne pouvons pas aller nulle part. Nous ne pouvons aller nulle part sans que cela soit attaché à nous. Attelés à la parole, au message de l'heure. Ce qui va vous faire traîner le pas quand vous suivez vos propres ambitions, ce n'est pas un homme, c'est le message. Quand vous entrez dans votre chambre, quand quelque chose va mal, ce qui vous dérange dans le cœur, ce n'est rien d'autre que le message. Parce que le message devient un combat dans votre vie. Vous êtes attelé à cela. Quand tu veux tourner comme ça, ce n'est pas le pentecôtisme, mais c'est le message. C'est que nous appelons les citations du prophète. Le message que Dieu a envoyé, c'est ce qui va nous détourner de toutes ces choses-là pour nous dire, mais tu es en train de faire ça. N'est-ce pas qu'il est dit? N'est-ce pas qu'il est fait? Nous sommes sur la terre ici pour vivre cela. Vous savez, comme une jeune fille, quand elle se promène, quand elle est encore chez papa et maman, elle est encore jeune, elle n'est pas encore mariée, elle peut sortir quand elle veut, n'est-ce pas? Oui. Elle peut sortir, elle va ici, elle a des ambitions, elle a des visites comme elle veut, elle peut aller ici, elle peut faire comme elle veut. Elle n'a pas besoin de dire à quelqu'un, ben voilà, mon programme c'est ça, c'est ci, c'est cela. Elle est déjà, même papa le considère déjà comme adulte dans la famille. On attend seulement que cette fille puisse partir un jour. Vous n'avez pas à la suivre derrière tout le temps. Jusqu'à quand tu vas la suivre? Mais laisse seulement que cette jeune fille, un seul jour, rencontre un homme sur le chemin ou quelque part qui lui donne un rendez-vous de mariage, vous verrez que automatiquement, la vie de cette fille, le comportement de cette fille va changer, doit changer.
Parce qu'elle a un rendez-vous. Parce qu'elle a quelqu'un maintenant. Et elle doit maintenant, elle est attelée à quelqu'un. Quand elle va aller quelque part, il faut que Bosco sache. Demain, à 10h, je serai là-bas. À 20h, je serai là-bas. On va se voir là-bas, on va se voir là-bas. Parce qu'elle est attelée maintenant. Sa vie n'est pas personnelle. Ses ambitions ne sont plus ses ambitions. Elle ne peut plus imaginer quelque chose par elle-même. Elle doit partager cela avec son fiancé. Si elle ne le fait pas, elle se crée des problèmes et il y aura divorce. C'est pourquoi même pendant qu'on fait le mariage, on vous demande, promettez-vous d'abandonner tous les autres et de vous attacher seulement à lui tous les jours de votre vie. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre ici dans un but, croire et devenir prisonniers de la parole. Les autres peuvent être libres, hein? Mais leur liberté ne signifie pas qu'ils sont en train de marcher dans la volonté de Dieu. Paul, je vous répète, il dit là, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il était un homme, il avait des ambitions. Il n'y a personne qui naît sur la terre ici sans ambition. Personne. À moins que ce soit quelqu'un qui est né déjà, un kizengi, qui n'a pas d'intelligence, alors on comprend, il est déjà malade quand il est sorti. Mais un homme normal a des ambitions. Et vous aurez toujours de ces ambitions-là. Le prophète dit, regardez Moïse. Quand il est né, savez-vous qu'il était un grand homme? Le prophète dit qu'en Égypte, on craignait Moïse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était né, le prophète dit, à l'âge de 16 ans, sa mère lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, mon fils, sache que nous sommes ici, nous sommes des étrangers. Dieu nous a promis, elle lui a raconté toute l'histoire de comment la promesse était donnée pour Israël. Et il lui a dit que un jour, moi et ton père, nous étions en prière, nous sommes allés en prière. Oh Seigneur, mais depuis combien de temps il nous reste? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Et Dieu s'est révélé à nous pour nous dire que vous aurez un enfant, ce sera un garçon, et ce garçon-là sera le libérateur. Et nous ne craignons pas, quand tu es venu, nous savions que c'est toi le libérateur. C'est pourquoi nous avons fait tout ce que nous pouvons pour que nous savons que tu es venu de Dieu, nous t'avons jeté dans le nul, sachant que on ne fera rien sur toi aussi longtemps que tu es entre les mains de Dieu. C'est pourquoi mes frères, tu n'as rien à craindre. Si Dieu t'a placé sur la terre pour quelque chose, même si les crocodiles du Nil sont gros, ils ne feront rien sur toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ce que Dieu a voulu que tu fasses sur la terre, les crocodiles du Nil ne pourront absolument rien faire sur toi. Toi, tu vas les voir, crocodile, mais ça n'a rien à faire. La Bible nous dit, hein, vous savez, entre les lions et les crocodiles, qui est plus fort? Mais les crocodiles n'est rien devant les lions. Mais Daniel était dans les trous avec des lions très affamés. Pas un lion, mais des lions. Et les lions étaient là. Daniel pouvait dire, ah, tu vois, nous sommes maintenant en Éden, non? Tu vois, non? Ah, on est retourné. Je ne crains rien. Aussi longtemps que tu es entre les mains de Dieu, tu n'as peur de rien. Je vous ai dit le dimanche ici que le diable, lui, il se cache. Mais quelqu'un, si tu es fort, mais viens comme ça. Mais quelqu'un qui se cache déjà, toi aussi tu veux te cacher. Non? La maman lui a raconté. Moïse, tu comprends? Donc tu es un libérateur. Regarde combien, quand tu venais, on a tué tous les garçons. Mais toi, tu es en vie. Tu sais que dans toutes ces générations, c'est toi seul qui es en vie. Avec cette fille-là que tu vois, elle est née, mais on n'avait pas un problème de filles, on avait un problème de garçons. Et voici,
Donc tu es à cet âge-là, tous ces gens-là sont morts, c'est toi seul qui es vivant. Moïse dit, ah bon? Mais pourquoi je suis vivant? Mais c'est parce que tu es un libérateur. L'ange de Dieu nous a parlé que c'est toi le libérateur. Tu dois libérer, faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Le prophète dit, savez-vous quelle était la réponse de Moïse à sa mère? Il a dit, ok maman, je comprends. Donc c'est moi le libérateur. Alors je promets que je serai un garçon très intelligent à l'école. Je vais bien faire les études. Je vais bien étudier, je vais faire le cours de militaire, de l'armée, je vais devenir un grand général. Et c'est ce qu'il était effectivement devenu. Parce qu'il a compris que je suis un libérateur. Il a dit, bon, comme je suis un libérateur, alors je dois faire cela. Il est allé étudier, et surtout que c'était dans la maison des pharaons, ce n'était pas n'importe quelle école. L'enfant des pharaons a étudié dans de grandes écoles. Le prophète dit qu'il est même devenu un grand général au point d'enseigner les autres généraux. Il est devenu un grand philosophe au point d'enseigner les philosophes. C'était un grand enseignant en Égypte. Il suffit seulement que Pharaon meure, c'est Moïse qui remplace là-bas. Il dit, je vais aller étudier cela, alors je saurai comment faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Je saurai comment servir Dieu. Mais c'était quoi? Ses propres ambitions. C'est comme ça que nous aussi, nous pouvons penser. Bon, je vais faire ceci comme Saoul. Dieu a dit, détruisez ça. Allez-y détruire les Philistins, tout, détruisez. Saoul va là-bas et dit, ah, les gros ici, je vais donner à Dieu. Dieu n'a pas dit ça, papa. Dieu a dit, détruisez tout. Faites seulement sa volonté. Et c'est ça qui lui a créé des problèmes. C'est ce qui a fait que son royaume était divisé à cause de cette désobéissance. C'est comme ça aussi que nous, quand nous ne faisons pas ce que sa volonté, les choses ne marchent pas. Nous devons savoir la raison pour laquelle Dieu m'a placé sur terre, Dieu m'a placé dans cette ville, Dieu m'a placé à cet endroit. Sinon, nous perdrons les coups de toutes choses. Alors Moïse a dit, ok, moi je vais le faire. Le prophète dit, vous savez quoi? Vous savez quel était le mémorial de Moïse? Le mémorial de Moïse pendant 40 ans? Vous serez étonnés d'entendre que le prophète dit, c'était un cadavre pourri étendu sur la rue. Parce qu'il a tué un homme avec ses ambitions. Le seul mémorial que Moïse avait dans ses ambitions, c'était un cadavre mort qui pillait. Le prophète dit, il sentait mauvais. On pouvait dire, voilà le travail d'un grand général. Voilà le travail que tu allais faire aux grandes universités. Tu es un homme. Et Branham dit, aussi longtemps que nous ferons nos propres ambitions, nous aurons un cadavre quelque part. La référence sera que ça n'a pas marché. Vous me suivez, Église? Ça n'a pas marché parce que je fais mes ambitions. Je fais mes propres idées. Mais Dieu veut des prisonniers. Paul a laissé tout cela. Moïse, qui était un grand général, quand il a vu que oh non, ça n'a pas marché, Dieu dit, c'est toi qui dois faire ce travail. Il l'a amené au désert, parce que c'est toujours au désert. Avez-vous remarqué que Paul, c'était au désert? C'est là qu'on a dépouillé toutes ses ambitions. Moïse, c'était au désert, on a dépouillé toutes ses ambitions. Et maintenant, il pouvait rentrer. Lui qui savait comment aller à la guerre, avec des militaires, des chars, il savait comment on va à la guerre, parce qu'il était un grand général. Mais quand Dieu lui dit, mais voilà maintenant, comme tes ambitions sont parties, maintenant vas-y faire le travail. Moi il dit, mais comment je vais le faire? Il a complètement oublié comment on va au combat. Donc, les réponses qu'il donnait à Dieu prouvaient qu'il n'était plus général. Je ne sais plus parler. Mais toi qui donnais des grands discours devant les gens, tu ne sais plus parler. Quand vous venez devant Dieu et que vos ambitions partent, alors vous devenez des prisonniers de Dieu. Vous faites alors ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Maintenant, il était là. Mais comment je vais le faire? Moïse dit, Dieu dit, voilà comment tu vas le faire. Mais ils ne me croiront pas. Voilà comment tu feras pour qu'ils te croient. Mais je vais aller avec quoi? Qu'est-ce que tu as dans tes mains?
J'ai seulement un bâton. Ok, avec ces bâtons-là, tu vas les gagner. Voilà comment Dieu agit. Pourquoi? Parce que ce n'était plus Moïse, c'était Dieu qui accomplissait son travail dans un vase qu'il a placé sur la terre. Le prophète dit ceci. Dans les messages, dans ces messages, juste cette brochure ici. Écoutez. Paragraphe 87. Moïse, il est né libérateur. Il le savait qu'il était libérateur. Mais, avant que je ne parle de Moïse, j'aimerais faire la déclaration suivante. Vous voulez cette déclaration? Écoutez-la. Dieu est toujours obligé de prendre n'importe quel homme qui le servira véritablement pour en faire son prisonnier. Il est obligé de prendre un homme qui le servira fidèlement, véritablement, qui va réellement le servir. Pas juste... C'est pourquoi Branham nous a dit au début là-bas, les gens ne sont pas guéris parce qu'ils ne comprennent pas et parce qu'ils manquent de sincérité dans ce que nous croyons. Je crois? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que la parole a dit? Tu le crois hypocritement parce que tu n'agis pas. Un hypocrite, c'est celui-là qui parle, mais dans le cœur, il a autre chose. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. C'est parce qu'on ne croit pas sincèrement. Dieu est toujours obligé de prendre n'importe quel homme qui le servira véritablement pour en faire son prisonnier. Un homme doit abandonner toute ambition qu'il a. Je vais reprendre encore ceci. Il dit, avant de parler de Moïse, j'aimerais faire cette déclaration. Dieu est toujours obligé de prendre n'importe quel homme qui le servira véritablement pour en faire son prisonnier. Un homme doit, c'est-à-dire obligatoirement, abandonner toute ambition qu'il a, tout ce qu'il est. Chacun a son ambition, hein? Chacun a ses projets. Moi, je vais devenir, moi, je vais faire, le mois prochain, la semaine prochaine, demain, après ce jour-là, l'année prochaine, je vais, quand j'aurai, je ferai. L'homme, pour servir Dieu, doit abandonner tout cela. Avant d'agir, il faut que tu saches que Dieu a dit fais-le. Et quand tu le fais, Dieu trouve sa part là-dedans. Sinon, c'est un petit cadavre pourri qui sera sur la rue. Peu importe le nombre que tu feras. Moïse en a fait 40 ans, mais avec un cadavre. Un homme doit abandonner toute ambition qu'il a, tout ce qu'il est, toute chose. Écoutez, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et toute autre chose pour devenir un total prisonnier de Christ, Christ qui est la parole pour servir Dieu. C'est la déclaration du prophète. Qui dit Amen? Si tu veux servir Dieu, tu dois abandonner toutes tes ambitions, ton âme, ta volonté. Je veux faire ceci demain. Non. Pour servir Dieu, mets ça de côté, il faut d'abord Dieu. Ton âme, ta volonté, son corps, ses ambitions, ses projets et toute autre chose pour devenir un total prisonnier de Christ qui est la parole, qui est le message de l'heure pour servir Dieu. Il se peut que vous soyez obligé de marcher contrairement à votre meilleur jugement. Donc moi je trouve que c'est mieux que je fasse ça. Je pense que c'est mieux que je fasse ça. Ça c'est ton jugement.
Hein? Je pense que c'est mieux que je puisse aller là-bas. Je pense que c'est mieux que je fasse ça. Si je fais ça, ce serait mieux. Mais pour servir Dieu, il faut que toutes ces ambitions-là partent. Sinon, tu es en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. Comme Paul. Il était en train d'aller sur le chemin de Damas. Il avait des diplômes. Il avait toutes les capacités de faire cela. Il les faisait. Mais en dehors de la volonté de Dieu. Quand il a vu Jésus sur le chemin. Oh. Donc tout ce que je faisais là, ce n'est pas ça. Oui, mais c'était un cadavre pourri. Il se fait que vous soyez obligé de marcher contrairement à votre meilleur jugement. Dans une certaine organisation, vous pouvez peut-être penser qu'on pourrait vous élever et vous donner quelque chose de grand afin que vous puissiez briller de 1000 feux. Hein, Joël? Moi, dans les NHS, en tout cas, je ne peux être que dans les NHS, je serai un grand homme. Mais qui a dit ça, Joël? Peut-être que Dieu a dit, Joël va aller me servir en Gandanjika. Aussi longtemps que tu ne mettras que NHS, un cadavre pourri. Dieu t'a appelé en Gandanjika. Peut-être Dieu t'a appelé aux États-Unis quelque part. Un chrétien n'a pas un programme fixe. Moi, c'est ça, non. Moi, je me laisse dans la volonté de Dieu. Là où il me conduit, c'est là où je pars. Pour le servir. Parce que je ne veux que sa volonté. Notre frère Lifoko, je crois que c'est Akwala ou Lifoko, qui a chanté que sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous désirons que sa volonté. Nous les chantons, mais c'est la vérité. Il se peut que vous soyez obligés de marcher contrairement à votre meilleur jugement. Dans une certaine organisation, un travail, un boulot, quelque chose, dans une certaine organisation, vous pouvez peut-être penser qu'on pourrait vous élever et vous donner quelque chose de grand afin que vous puissiez briller de 1000 feux. Donc, vous savez comment on brille de 1000 feux? Hein? On parle de vous. Donc, vous êtes vraiment un grand. C'est un homme qui brille de 1000 feux. Donc, partout, c'est lui. On parle de lui. Peut-être que tu peux. Il y a possibilité. Paul en avait la possibilité. Moïse en avait la possibilité. Mais ce n'était que des cadavres pourris, aussi longtemps que ce ne servait pas Dieu. Et il dit, vous pouvez peut-être penser qu'on pourrait vous élever et vous donner quelque chose de grand afin que vous puissiez brûler de 1000 feux. Mais dans quel état vous retrouverez-vous? Vous vous retrouverez vaincu quelque temps après, avant que Dieu ne puisse obtenir un homme qui est disposé à devenir son prisonnier. Dieu est en train de chercher des prisonniers. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez sonder cela à travers les Écritures. Il faut qu'un homme devienne prisonnier de Christ, contrairement à tout. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous attacher à rien d'autre si ce n'est à Christ, qu'il s'agisse de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre soeur, de votre mari, de votre femme, n'importe qui, vous n'êtes attaché qu'à Christ et à lui seul. À ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. Donc tu es la personne qui ne fait pas la volonté de papa, pas la volonté du mari, pas la volonté de ceci ou de cela, mais la volonté de Dieu seul. À ce moment-là, alors Dieu peut vous utiliser. Branham dit, quand je sors, parfois je parle rudement aux gens. Voyez, je m'efforce de vous amener à vous libérer. Vous êtes attachés. Hein? Frère, on me dit que le diable et son travail, il n'est pas un homme chaud. Non, d'ailleurs on l'appelle le malin. Il veut seulement te maintenir dans une certaine position,
que tu te sens, ok, donc ici c'est bon. Donc je crois que ça c'est bon. Si seulement lui, il peut t'amener juste un petit pas seulement en dehors de la volonté de Dieu, même s'il ne te fonce pas plus loin que tu sois un païen, non? Il suffit seulement que ton pas est en dehors de la volonté de Dieu. Lui, son désir, c'est de te maintenir là. Même si tu n'avances pas, c'est là. D'ailleurs, le diable, comme je disais à un frère, ne pensez pas qu'il viendra vous aider dans la vie. Non. Hein? Donc, le diable, il vous combat. Toi, tu penses qu'un jour, il va lâcher pour que, bon, quand il va lâcher l'autre, non, tu es en erreur. Il combat tous les jours. Et toi aussi, tu dois les combattre tous les jours pour gagner chaque centimètre de terrain. Sinon, tu es vaincu. Il suffit seulement que tu... Bon, je suis croyant, j'ai cru le message, mais tu ne l'as pas cru sincèrement. Parce que si tu l'avais cru sincèrement, tu serais guéri de cette chose-là. Quand je sors parfois, je parle rudement aux gens. Je m'efforce de vous amener à vous libérer. Vous devez avoir un point de départ. C'est comme je parle parfois des femmes qui se coupent les cheveux, qui portent ces vêtements tout en gardant et en maintenant leur profession en tant que chrétienne. Est-ce que vous avez cas? Madame dit, vous devez avoir un point de départ quelque part. C'est comme je parle durement aux femmes. Hein, elles portent des habits, n'importe quels habits, elles mettent sur les cheveux n'importe quoi. Les diables les amènent à ça, mais tout en gardant leur position de chrétienne. Est-ce que vous comprenez ce que Branham dit là? Frère Aimé, tu comprends ce que Branham dit ici? Branham dit, hein? Vous devez avoir un point de départ. C'est comme je parle parfois des femmes qui se coupent les cheveux, qui portent ces vêtements tout en gardant et en maintenant leur profession en tant que chrétienne. Elle professe toujours, je suis chrétienne, mais en entendant, bilamba yango compliqué. Ce qui est compliqué. Branham dit que vous devez rester tel que vous êtes créé. Mais au lieu de ça, le diable peut vous dire, ok, mais vous pouvez faire ça, ce n'est pas un problème, mais de toute façon, vous êtes chrétienne. Pourvu qu'il vous maintienne là-bas. Vous direz, c'est une chose négligeable. Eh bien, frère, on dit, il vous faut commencer quelque part. Ainsi, commencez juste là par A, B, C. Dieu veut de prisonnier. Et moi, je veux être son prisonnier. Ben, on va terminer parce que le temps, le mercredi ou le vendredi. Vous savez, j'étais étonné une fois quand je lisais les prophètes. Vous savez que Joseph, c'est la perfection, n'est-ce pas? Hein? Vous avez déjà entendu Frère Branham dire quelque chose sur Joseph? D'un point négatif? Frère Aimé, soyez au cas. C'est la perfection, c'est vrai. Mais, c'est dans un sens qu'on parlait de ces choses. Le Frère me dit ceci, regardez Joseph. C'était un jeune homme. Il avait un don de Dieu. Un grand don de Dieu d'avoir des visions. C'était un prophète. Et il savait, il connaissait la vie future. Parce que Dieu le lui avait montré. Il lui a montré comment ses frères, tous, s'inclineraient devant lui. Le prophète dit, alors il a eu ses épaules. Moi, vous allez tous sur moi. Mais Branham dit ceci, Dieu devrait les dépouiller de cette chose-là. Dieu devrait les dépouiller de cette chose-là et faire de lui un prisonnier. Qu'il soit dans une condition où lui-même se dit, ah, Yango, donc vous dites que c'est ici, quand je suis en prison comme ça, qui va m'écouter? Et madame dit que Dieu l'a mis dans cette position-là pour que même les autres ne le croient pas. Hein? Je préfère lire ça parce que c'est fort. Je préfère que vous sachiez comment... hein, vous avez entendu Joseph perfection, c'est vrai, c'est la perfection. Mais écoutez ceci. Il dit que Joseph,
il s'est bombé un tout petit peu la torse. Moi, je peux, moi. D'accord. Alors Dieu l'a amené à aller un peu plus bas. Avez-vous encore 10 minutes? Nous aussi, nous avons quelques minutes pour que nous puissions faire une remarque. Je vais rapidement prendre un autre personnage. J'en vois un devant moi à présent. Son nom, c'est Joseph. Il était un fils élu. C'est Paul, prisonnier de Christ, pour ceux qui écrivent, paragraphe 128. J'en vois un à présent devant moi. Son nom, c'est Joseph. Il était un fils élu. Il était un type parfait de Jésus-Christ. Il est né prophète. Il était un type parfait de Jésus-Christ. Il est né prophète. Il était aussi un prophète. Voyez-vous? Maintenant, il pouvait avoir des visions. Et lorsqu'il était encore un tout petit garçon, il s'est vu lui-même en vision, assis sur un trône, et ses frères qui se prosternaient devant lui. Mais observez, il est devenu, il a senti comme s'il était un grand monsieur. Et tous les autres. Donc quand il a vu ça, voilà, donc moi, hein, je suis grand monsieur. Mais qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il a fait la même chose qu'il a faite aux autres, parce que Moïse était un libérateur, Paul était un libérateur, et maintenant Joseph était un libérateur. Il a sauvé son peuple de la famine. Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour lui? On l'a mis en prison immédiatement, en prison. Oui. Souvenez-vous qu'il était vendu par ses frères en Égypte, à un Égyptien, et l'on l'a vendu à Potiphar, et Potiphar lui a accordé un tout petit peu de liberté. Et la première chose, vous savez, cela lui fit ôter. Même la liberté, quand il allait à Joseph, chez Potiphar là-bas, il était un peu libre. Dieu dit, non, ne le laissez pas libre comme ça, qu'il soit en prison. On l'a vendu, et il va là-bas. Dieu dit, non, qu'il soit encore plus bas. Et là, en Égypte, il est devenu encore prisonnier. Prisonnier. Dieu le faisait descendre de plus en plus, pour qu'il sache que ce n'est pas lui. Pour qu'il sache qu'il ne va pas devenir comme ça par ses ambitions. Mais c'est Dieu qui doit l'élever. Oui, monsieur. Souvenez-vous, il était assis en prison, pleurant continuellement. Dieu devait ôter cela. Vous savez, c'est comme ça, mes frères. Même si Dieu vous bénit, on en a vu de toutes les couleurs. Dieu te bénit, c'est Dieu qui t'a béni. Dès que tu vas, c'est moi, tu vas me dire que Dieu va te faire tomber par terre. Boum, et donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'au lieu de t'humilier, c'est moi, vous savez, moi, sans moi, la terre va cesser de tourner. C'est vrai, hein? Tu vas me dire, on a vu de grands hommes, mais quand vous les voyez, ils ne vous disent rien. Ceux-là qui ne sont même pas de grands hommes, ah là là, mais quand ils parlent, c'est comme si lui ne parle pas ce jour-là, le soleil ne se lève pas. Quand Dieu vous bénit, humiliez-vous. Quand Dieu vous donne, dites merci Seigneur. Sinon, ne pense pas que c'est Dieu qui te doit, c'est toi qui dois à Dieu. Et il parle de Joseph, comment il a été abaissé. Mais Dieu, par sa grâce, alors, l'a élevé. Il a fait que le prisonnier, quand il était là, on ne pouvait même pas le croire. Donc, il dit, mais, hein, les gens, ils pouvaient se dire, mais pendant que je suis ici, même si je disais quoi, qui va me croire? Et même d'ailleurs, ses frères là disaient, ah voilà, les songeurs, on l'a appelé songeurs. Les songeurs, regarde-moi ça, qu'ils songent encore. Mais Dieu l'a élevé. Pour qu'il sache que ce n'était pas lui, mais c'est Dieu lui-même. Dans le paragraphe 87, le prophète nous dit ceci. Bon, on va... Laissez-moi dire ceci. Frère, me dit ceci. Or, parfois, paragraphe 147, parfois,
Dieu fait sortir son peuple comme cela, il les dépouille un peu de leur propre volonté. Il leur montre qu'ils ne peuvent tout simplement faire les choses qu'ils voudraient faire. Vous savez ce que je veux dire? Ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent faire avant qu'ils ne puissent détenir le plein pouvoir et être esclaves. Souvenez-vous de ce qu'il a fait, frères. Nous sommes au temps de la fin. Souvenez-vous de ce qu'il a fait à toutes les autres époques. Il a toujours eu à prendre un homme pour faire de lui son prisonnier. Il a abandonné le sien. Il devait abandonner tout ce qu'il connaissait quand Dieu le prenait, oublier toute son instruction et pour connaître la volonté de Dieu et suivre Dieu. Il ne peut pas suivre à la fois ce qu'un homme doit faire et Dieu au même moment. Ce sont des choses tout à fait contraires l'une à l'autre. Maintenant, écoutez la fin de ceci. Là où je vais en venir avec ceci. Écoutez, nous sommes au temps de la fin. Vous le croyez? Et je voudrais dire ceci avec révérence et respect. Alors que ces dernières minutes s'écoulent, regardez ce que Dieu, à mon avis, fera et doit faire. Et fera dans ces derniers jours. Voilà bien. Je dois dire ceci. Regardez ce que Dieu doit faire et fera dans ces derniers jours. C'est de trouver un instrument pour la moisson. Il doit trouver un instrument pour battre l'air. Maintenant écoutez. Tout agriculteur, lorsqu'il va à sa moisson, il doit avoir un instrument pour faire cela. Certainement, il doit avoir une faucille tranchante ou autre chose, un instrument pour battre les grains. Et la moisson est mûre. Je vais venir avec l'autre déclaration pour la fin. J'aimerais que vous saisissiez d'abord ceci. Nous sommes au temps de la fin. Tout agriculteur doit avoir un instrument de récolte. Donc, il a semé, il a pris son temps dans le premier âge de l'église, deuxième âge de l'église, troisième âge de l'église, tous ces temps-là. Maintenant, la moisson est mûre. Il faut maintenant des ouvriers qui puissent moissonner alors. Prendre ce qui était dans le champ et l'amener. Paul disait, lorsque le parfait sera venu. Et je vous dis, c'est vous qui êtes ces gens-là qui devraient venir. Le prophète dit, c'est nous qui sommes là pour la dernière récolte. Nous sommes les derniers instruments que Dieu utilise pour la récolte. Écoutez le prophète. Tout agriculteur, lorsqu'il va à sa moisson, il doit avoir un instrument pour faire cela. Certainement. Il doit avoir une faucille tranchante ou autre chose, un instrument pour battre les grains. Et la moisson est mûre. Oh Dieu, prends-nous dans tes mains. Fais de nous les esclaves de ton amour. Utilise-nous comme des instruments pour accomplir ton dessein sur cette terre pécheresse et maudite, où nous vivons aujourd'hui pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mes frères, si Dieu t'a placé quelque part, Joël, peut-être dans NHS, make sure that nobody is left there. Que tu as moissonné ce qui doit être moissonné au temps de la fin pour les mettre dans les greniers de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Hop. Si Dieu t'a poussé à te marier, tu dois être une femme qui fera que tout autour de toi, qu'il n'y ait pas de récolte de Dieu qui reste. Tu es sûr que chaque grain, tu les as ramassés pour les amener dans les greniers de Dieu. Maman, si
Partout où tu pars, tu dois savoir que tu es le dernier instrument de Dieu. Dieu t'a placé à ces coins-là pour récolter tout ce que tu trouveras sur ton chemin. Make sure que tu n'as rien laissé dans le champ. C'est pourquoi l'épouse a la responsabilité de parler du message à tous ces gens-là que vous rencontrez. De vivre cette chose-là. Parce que, souvenez-vous, nous sommes les derniers instruments du récolte pour amener les gens à Christ. Dieu qu'il nous aide à savoir que nous ne sommes pas sur la terre juste pour manger, juste pour aller travailler. Parce que ça ne sera qu'un mort, une pourriture étendue sur la rue. Mais Dieu, utilise-nous. Oh Dieu, prends-nous dans tes mains. Fais de nous les esclaves de ton amour. Utilise-nous comme les instruments pour accomplir ton dessein sur cette terre pécheresse et maudite où nous vivons aujourd'hui, pour nous montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quant à moi, oh Dieu, laisse-moi être un prisonnier. Si tous mes frères me rejettent, si tous mes amis me rejettent, j'aimerais être un prisonnier de Jésus-Christ et de sa parole, afin que je sois attelé à sa parole par le Saint-Esprit, pour voir le Saint-Esprit manifester sa parole, la parole de Dieu, par la même chose qu'il a annoncé. J'aimerais être un prisonnier de Jésus-Christ. Et moi aussi, j'ai dit, j'aimerais être un prisonnier de Jésus-Christ. Faire le mieux que je peux ou ne rien faire du tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, si nous le pouvons. Le prophète dit ceci. Je me demande ce soir, pendant que nous avons nos têtes baissées, si cette ambition que nous avons d'être quelque chose d'autre, ou peut-être au sujet de quelque chose que nous pouvons penser être une chose égoïste, je me demande si nous ne pouvons plutôt pas mettre cela de côté. Je me demande ce soir. Les ambitions que nous avons, je vais faire ceci, je vais avoir cela, après-demain, le lendemain. Si nous ne pouvons pas mettre cela de côté et comprendre néanmoins que je suis juste un instrument pour encourager le frère qui est fatigué, pour ramener celui qui est perdu, pour être sûr que tous les grains de Dieu qui sont dans mon rayon sont bien, bel et bien dans les greniers de Dieu. Et ne pas négliger ceci, ne pas négliger cela. Ne pas penser que je suis à côté de celui-ci juste parce que je dois être là. Mais Dieu conduit pour que toi, tu puisses être le dernier instrument. On dit, je me demande s'il y a un garçon ici ce soir qui aimerait regarder autour de lui et dire, lorsque je serai grand, je vais devenir telle ou telle autre chose. Je me demande si vous pouvez vous pouvez sentir la volonté de Dieu agir dans votre vie et dire, non, 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 mes ambitions n'existent plus. Pendant ces quelques derniers jours, le Saint-Esprit me parle. J'aimerais m'abandonner à Dieu pour être un instrument pour battre les grains en ces derniers jours. Combien ont cette ambition ce soir? Voulez-vous lever la main? Moi aussi, je lève la mienne. C'est aussi mon ambition. On me dit, j'abandonne tout. Avec nos têtes, nous chantons tout à Jésus, j'abandonne. J'abandonne mes ambitions. J'abandonne toutes mes pensées. J'abandonne tout. Tout en Jésus, j'abandonne.
abandonné tout, en lui je donne. J'ai l'aimerai croire et en lui je vivrai dans sa. Alléluia, j'abandonne tout. Alléluia, j'abandonne tout. Tous mes soucis, dans lui mon sort. Père béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus, moi j'abandonne et je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prend moi. J'abandonne, abandonne tout. Alléluia, j'abandonne tout. Tous mes soucis, tout en lui mon. Écoutez les prophètes, Père Céleste, pendant que la chanson continue à être jouée, je pensais que ce serait très profitable qu'en ce moment précis, que je puisse interrompre ces chants pour te parler juste un moment, pendant que les gens sont en train de méditer sur ces choses. J'abandonne tout. J'abandonne tout pour me soumettre à toi, Seigneur. J'abandonne tout pour demander ta volonté. J'abandonne tout pour laisser de côté toutes mes ambitions, tous les besoins que j'ai, toute ma volonté, pour avoir l'assurance que je suis en train de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Pouvons-nous chanter Assurance bénie? C'est mon histoire, c'est ma chanson. Pendant que nous méditons notre propre histoire, que chacun médite sur sa propre vie et voir si c'est réellement il peut raconter son histoire, qu'il est dans la parfaite soumission, qu'il vit par la parfaite délice. Si les gens ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils ne sont pas sincères dans la foi d'aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils sont là sur la terre. Et voici, Seigneur, mon histoire. Voici comment j'avais des ambitions comme Moïse. J'avais des ambitions comme Paul. Je voulais faire ma propre volonté. Mais ce n'est qu'un cadavre mort, Père. C'est pourquoi les choses tournent en rond. Maintenant, je vais ta volonté. Assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel avant goûterait la divine gloire, racheter héritier, oh, du salut.
mon histoire, mon histoire. Jésus est ma chance. Oh, moi j'ai loué mon sauveur, les l'ont dit. Oh, c'est mon histoire. Oh, Jésus est ma chanson. Oh, moi j'ai loué mon sauveur les longs jours. Parfaite soumission, parfaite délit. Oh, vision d'enlèvement, éclate à ma vie. Les anges descendant du ciel apportent écho de la grâce, murmure. Oh oui, c'est mon histoire, c'est mon histoire, Seigneur. Oh, Jésus est ma joie. Oh oui, moi je loue le Seigneur partout où je passe, Seigneur. Dans ma vie, j'aimerais être un prisonnier. J'aimerais faire ta volonté, Seigneur. Oh, c'est mon histoire. Oh, Jésus, c'est ma chanson. Oh, moi, j'ai l'eau. Prions le Seigneur. Oh Dieu, je veux être ton prisonnier. Je vais abandonner tous mes délices, tous mes soucis, oh Dieu. Toutes mes ambitions, Seigneur, pour ne faire que ta volonté. Je ne veux pas passer un temps inutile, Seigneur, pour en faire un cadavre mort. Mais je veux, oh Dieu bien-aimé, avoir la vie et marcher dans la vie pour être un dernier instrument, Seigneur, que tu utilises, oh Dieu bien-aimé. J'aimerais me rassurer réellement, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que tous les grains de Dieu sont dans les greniers. J'aimerais réellement récolter. J'aimerais être sûr que je n'ai rien laissé de côté, Père Céleste. Parfaite soumission, tout au repos à mon Sauveur, j'ai joie, bénédiction, veillant, attendant, les yeux levés, plein de sa bonté, couvert d'amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Jésus, c'est ma chanson. Oui, moi j'ai loué mon sauveur le long du jour. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Je loue mon sauveur le long du
sacred place. There in the Spirit, beholding His face, gaining new power to run in the rain. I love to be shining with God. Avec Dieu enfermé dans le secret, là dans l'esprit je contemplais sa face. Grande et nouvelle force offerte à toi. Oh, j'aime m'enfermer avec lui. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Élie, de Jean-Baptiste, Dieu de William Branham, toi le véritable Dieu, toi le créateur de l'univers, toi qui as créé les cieux et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont. Tu es tout puissant, Père, et nul n'est comparable à toi. Quand tu dis une chose, la chose arrive, Père. Oh Dieu, voici, nous venons auprès de toi. Toi, le maître de la moisson. Toi qui as placé chaque arbre à un endroit correct. Toi qui as placé chaque rivière à son endroit. Toi qui as ici ainsi merveilleusement formé l'armée du ciel et placé les étoiles, malgré leur grandeur, à chaque place. Toi qui as placé les soleils à chaque place, à sa place. Et qui a décidé qu'il s'élèvera à l'est pour se coucher à l'ouest. Tu pouvais faire, Seigneur, qu'il s'élève au sud pour se coucher au nord. Toi l'omnipotent. Toi le suprême. Toi le souverain. Toi qui as voulu nous manifester en ces temps de la fin pour un but, Père Céleste. Oh Dieu bien-aimé, William Branham, ton prophète, nous dit que quelquefois nous ne recevons pas notre bénédiction, nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas sauvés, nous ne recevons pas ces bénédictions, Seigneur, juste parce que nous ne les comprenons pas et quelquefois parce que nous ne sommes pas sincères en ce que nous croyons. Oh Dieu bien-aimé, nous levons nos mains devant toi. Après avoir entendu cette petite exhortation, pour dire, Seigneur, que nous voulons être des prisonniers et abandonner nos ambitions de devenir ceci, de devenir cela, alors que tu nous as placés quelque part dans un but. Tu as permis que nous soyons là dans un but. Nous voulons nous rassurer, Seigneur, que chaque grain est dans le panier. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, comme des moissonneurs au temps de la fin. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes co-héritiers avec toi. Et tu nous as placés sur la terre pour cela.
William Branham dit l'époux a été retiré, mais l'épouse continue le travail de l'époux. Et la raison pour laquelle tu as donné le Saint-Esprit aux gens, les prophètes disent, c'est pour continuer le travail de l'époux sur la terre. Et ce qu'il faisait sur la terre, c'était pour sauver les âmes, Seigneur. Dieu bien-aimé, combien de fois nous faillissons? Nous faillissons, Père. Je faillis, Père. Je faillis, oh Dieu, quelquefois, de jeter les filets, de tendre le piège pour attraper les oiseaux qui volent, de lancer l'hameçon pour attraper le poisson dans l'eau. Tu as dit à Pierre, viens, je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes. Oh Dieu bien-aimé, tu as dit à Paul, viens, au lieu de mettre les gens en prison de ce monde ici, je vais faire de toi quelqu'un qui va mettre les gens, les prisonniers en Jésus-Christ. Père, je prie que tu nous accordes la grâce et le pardon. Et que tu puisses nous aider, Seigneur, à comprendre la raison pour laquelle tu nous donnes ceci, tu nous donnes cela. Ce n'est pas, au Dieu bien-aimé, pour que nous puissions nous réjouir de cela seulement, mais c'est dans un but bien déterminé. Père, aide-nous. Aide-nous par la parole. Aide-nous par le message que nous entendons à pouvoir mettre cela en application, Père. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Nous sommes des humains, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais nous prions que ta volonté s'accomplisse dans notre vie, Père. Oh Dieu, nous ne voulons pas tracer de limites à l'œuvre de Dieu. Si tu nous appelles à gauche, nous voulons aller à gauche. Si tu nous appelles à droite, nous voulons aller à droite, Seigneur. Fais de nous tes prisonniers. Oh Dieu, et avant d'être tes prisonniers, nous voulons abandonner toutes nos ambitions. Abandonner notre volonté et te servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de tout notre corps, Père. Accorde-nous ta grâce. Merci, Père. Je crois que ces quelques paroles, Seigneur, pourront aider dans la vie de chacun de nous, Père. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que tu rentres avec nous maintenant que nous rentrons. Que tu bénisses chaque cœur, Père, et que tu donnes à chacun selon les désirs de son cœur. Pour la gloire de ton nom, nous prions au nom de Jésus-Christ. Et je viens remettre, Seigneur, cet enfant Nathan entre tes mains. Voici, il a envoyé une requête ici. Il sait, Seigneur, que ce n'est pas nous qui donnons cela, mais il sait, Seigneur, que la prière des saints sauvera les malades et la prière de la foi donnera la solution, Père. Et oh Dieu, il reconnaît, Seigneur, que lorsque deux personnes s'assemblent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. C'est la raison pour laquelle il a envoyé cette requête ici, pour demander que toi tu lui accordes la grâce, alors qu'il va passer son examen demain, Seigneur, qu'il réussisse à cet examen, Seigneur. Il est venu ici pour cela. Nous prions que tu lui accordes cela, Seigneur. Que tu lui accordes le succès dans son examen. Que tu lui accordes la grâce, l'intelligence, Seigneur, afin qu'il puisse, ô Dieu Tout-Puissant, pouvoir réussir. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Nous les recommandons entre tes mains et nous prions que tu l'aides dans cela, Seigneur. Béni soit ton nom et sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter et passer les paniers d'offrande rapidement et nous allons sortir. Laissons voir notre... N'oubliez pas, dimanche, nous avons 2 réunions, le matin à 10h et les après-midi. Je vous ai dit que j'aimerais que tout le monde soit là parce que j'aurai à vous dire. Agneau chante aux accords et en vie on a les trônes. Les paniers rapidement, s'il vous plaît, le temps est déjà parti.